communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue à tous au 19h. Bonsoir mesdames, messieurs. L'association Alpha Taka et son partenaire coïtien Al Hidaya, en collaboration avec la mairie de Djougou, met à la disposition de cette commune du matériel roulant et des marchandises. Une œuvre de charité qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes. Ernest Tetegou et Ablaimouni Yakoubou pour plus de précisions. Des motos, des tricycles, des vaches ou encore des kiosques pourvus en marchandises au profit des ménagères et des jeunes plus démunis de la commune de Djougou. Pour l'association Alpha Taka et son partenaire coïtien Al Hidaya, la promotion de l'emploi est une priorité dans le cadre du développement local. Vu l'immigration clandestine et le chômage, l'urgence d'intervenir pour diminuer le fléau est plus que jamais actée par l'association Alpha Taka en collaboration avec la mairie de Djougou et Al Hidaya de Koweït. Un partenaire très important dans la réalisation de nos activités. Grâce à ces partenariats, nous allons mettre à la disposition des jeunes les moyens comme les motos neuves, les tricycles, les boutiques et les bœufs pour faire les activités génératrices de revenus. Pour l'autorité communale, cette œuvre de charité de l'association Alpha Taka contribue à l'épanouissement de la population. C'est une bonne action qui est faite par rapport au développement de notre commune. Je les remercie et je prie Dieu pour que leurs donateurs continuent à avoir les moyens pour pouvoir les aider à ce que, ensemble, nous luttons pour le recul de la pauvreté dans notre commune. Je veux que les autres associations aussi puissent imiter le pas Alpha Taka et puissent faire comme eux pour que tout le monde dans la commune se sente heureux. Cette troisième phase du projet de l'association Alpha Taka aux plus démunis est une assistance aux bénéficiaires remboursable sans intérêt pour l'exercice des activités génératrices de revenus. Et le même groupe de donateurs, à savoir l'association Alpha Taka, toujours avec le soutien de Al Hidaya du Koweït, était également aux côtés des femmes démunies de Djougou avec des machines à coudre. Et l'objectif de cette action est de contribuer à la promotion de l'autonomisation des femmes dans la commune de Djougou. On retrouve Ernest Tetegou et Ablaimouni Yakoubou. Des machines à coudre pour les femmes démunies de la commune de Djougou, une œuvre de charité de Alpha Taka,
avec l'appui financier de l'association coïtienne Al-Hidaya. Ces dons renforcent la participation de la femme au développement local. Par manque de matériel, plusieurs femmes abandonnent leurs diplômes et leurs enfants pour l'exode rural. Alors, pour éradiquer cela, l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou ont jugé bon de venir instantanément à leur secours avec les machines à coudre que voici. Disons merci à l'association Al-Hidaya de Koweït, chers bénéficiaires. La meilleure façon de nous réjouir est de travailler ardemment avec ces machines et être libre et autonome. Les autorités politico-administratives apprécient l'orientation sociale des actions de l'association Alpha Taka et son partenaire suite à cet acte de bienfaisance. À côté de la construction des mosquées, à côté de l'érection des forages, ensemble avec l'association Alpha Taka, nous avons dit qu'il faut nécessairement aider nos parents. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition, c'est pour les machines à coudre. Je voudrais remercier nos frères coïtiens qui ont compris la nécessité de nous aider. Que Dieu vous le rende. Parce que la meilleure façon d'adorer Dieu, c'est d'aider ces créatures à être à l'abri du besoin. Et nos sœurs qui sont ici aujourd'hui, je vous prie avec ces machines-là, mettez-vous au travail. Quand la femme est autonome financièrement, c'est toute la famille qui en bénéficie. Nous avons un problème dans tout le département, c'est l'exode rural. C'est le sous-développement qui l'encourage. Désormais, avec ces outils de travail que constituent ces machines à coudre, je crois que la question de l'exode rural ne va plus hanter nos sœurs qui désormais auront un travail à faire. Les bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs. Elles rassurent également les autorités sur l'usage professionnel des machines reçues. 140 machines à coudre sont distribuées aux femmes couturières démunies de la commune de Djougou. L'ONG Al-Khair fait le point de la mise en œuvre du projet détection et dénonciation de la corruption, projet 2D corruption en abrégé. C'est à travers l'atelier de bilan et de capitalisation organisé à Cotonou le vendredi dernier. Et cela va permettre aux organisations de la société civile associées au projet d'améliorer entre autres la procédure de déclenchement de la poursuite judiciaire. Le compte rendu de Stanislas Linkmont est présenté ici par Axel Dancy. L'ONG Al-Khair dans une démarche de reddition de comptes. Ici, le président de l'organisation non gouvernementale présente les résultats de la mise en œuvre du projet Détection et dénonciation de la corruption aux acteurs de la société civile, un projet que l'ONG Al-Khair a exécuté en association avec le FONAC, le Front des organisations nationales contre la corruption. Je ne saurais citer ici tous les acquis du projet, mais il convient de mentionner la formation de plus de 200 acteurs de la société civile et des médias avec la mise sur le marché d'un outil de formation continue sous la forme d'un manuel intitulé « Mieux connaître la corruption pour mieux la combattre ». La réalisation d'une étude de référence et l'élaboration du document de position de la société civile permettant d'amender l'ensemble du cadre juridique de lutte contre la corruption au Bénin font partie des activités menées. Je puis vous dire d'ordre et déjà toute ma satisfaction quant à l'issue de ce projet dont le niveau de réalisation des activités est de l'ordre de 97,5% malgré la crise sanitaire de la Covid-19 qui a engendré d'importants retards et de restrictions dans la plupart des interventions. Pendant 2 ans, le projet 2D Corruption a été mis en œuvre. Son objectif principal a été de renforcer les organisations de la société civile dans la détection et la dénonciation de la corruption.
Le partenariat ESFAM Bénin et ISFSC de Bruxelles en Belgique vient encore de se renforcer avec des actions concrètes, et cela avec l'inauguration du nouveau siège de ESFAM Bénin et la remise officielle de matériel et d'équipement. Brice Humbo, qui m'en vient. Une remise officielle de matériel et d'équipement de l'ISFSC, l'Institut supérieur de formation sociale et de communication basé à Bruxelles en Belgique, et l'ESFAM Bénin, l'école supérieure de formation des acteurs de l'audiovisuel, des métiers, des médias et du multimédia au Bénin. Un geste, le 5e du genre, en 6 ans de coopération entre l'ISFSC et l'ESFAM Bénin. Sauf que cette fois-ci, l'événement est doublé de l'inauguration du nouveau siège du groupe de presse panafricain Médias Alternatifs. Un groupe de presse constitué de plusieurs médias thématiques avec une chaîne de télévision numérique, la CCTV Afrique, émettant en streaming. Il s'agit ici, en ce qui nous concerne, de promouvoir des médias de type nouveau qui auront le double mérite, d'une part, d'offrir des emplois à plusieurs centaines de jeunes fraîchement diplômés de nos écoles de formation professionnelle en journalisme et en communication, aussi combler un vide dans le cadre du manque ou de l'absence dans le paysage médiatique béninois de chaînes de radio et de télévision thématiques et spécialisées notamment dans le sous-secteur de la défense des droits socio-économiques des consommateurs et des contribuables. En décidant d'appuyer en matériel le groupe de presse de l'ESFAM Bénin, l'ISFSC a voulu dynamiser davantage la coopération entre les deux institutions avec un accent particulier sur le renforcement du brassage culturel au nom de la mobilité internationale, et cela entre les apprenants de l'ESFAM Bénin et de l'ISFSC. Ce qui est le plus important pour les étudiants au Nord, pour les étudiants de l'ISFSC, c'est la découverte d'une autre culture. C'est très très important. Je le dis chaque fois que je viens vous voir. L'enjeu principal pour les étudiants de l'ISFSC, c'est la rencontre d'une autre culture. Et Dieu sait si l'Afrique est terre de culture au pluriel. Ouvrir les esprits, rendre plus intelligents, rendre plus tolérants, apprendre à vivre avec l'autre. Le défi que s'est lancé le groupe de presse panafricain Médias Alternatifs reste celui d'amener le monde à porter un autre regard sur les médias africains et ses promoteurs puis leurs partenaires affirment en faire leur cheval de bataille. Célébrer les artistes qui ont honoré le Bénin pendant qu'ils sont encore vivants. L'association Afrique sans frontières en fait un projet. À cet effet, il a été organisé à Cotonou une première édition d'un trophée culturel dénommé Bénin Révélé. De grands artistes et un groupe de percussionnistes étaient à l'honneur au Hall des Arts de Cotonou. Marcel Arossi. D'une manière ou d'une autre, des années durant, ils ont donné du temps à la musique béninoise. Qui artistes chanteurs, qui percussionnistes, Bessi Zolawadi, Félix Dido Lanvi et le groupe Miwanonvi ont la chance d'être célébrés de leur vivant. Ils sont les premiers appelés sur la scène de cette innovation. Le trophée culturel Bénin Révélé est à sa première édition. Le trophée culturel Bénin Révélé est tout un ensemble de projets qu'on vient d'inaugurer et qui va continuer à faire son chemin. Nous avons su profiter de leurs arts et aujourd'hui il est temps que la nation leur soit reconnaissant. Et c'est en signe de cela que nous, en tant que diaspora, nous avons voulu mettre cette célébration à l'honneur de tout le monde pour que ces artistes de leur vivant puissent en profiter. Je suis célébré de mon vivant. Pour moi, c'est une joie d'abord. Et puis, ça m'encourage encore, malgré le poids de l'âge, à continuer à faire ce que je faisais. C'est pour me dire que
je suis écouté et je suis suivi. Abomey et Parakou sont les toutes prochaines étapes du trophée Bénin Révélé, né pour durer dans le temps. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et c'est tout pour ce 19h. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h avec Ariane Da Silva. Merci à chacun et à tous.